Bonjour, c'est Mimi, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. Il me semble que je vous ai tourné cette vidéo il y a quelques temps. Il y a vraiment pas longtemps, c'est possible ça? Oui, c'est sûr que c'était récemment, en tout cas c'était avant Noël. Et mon sac de produits terminés est encore plein, donc j'avais pas trop envie d'attendre que ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Je voulais vous partager tout de suite l'ensemble des produits que j'ai terminés ces derniers temps et vous donner mon avis dessus. Donc voici le fameux sac. Ça c'est comme... ceci est un cimetière de produits morts. Alors, que nous réserve ce beau sac à surprise? Le premier produit, c'est Enchantement. C'est un produit de chez Lush. C'est un revitalisant pour les cheveux, un conditionneur, un après-shampoing. Je crois que je l'ai dit dans toutes les langues. En tout cas, c'est un après-shampoing pour les cheveux qui sent la fleur d'oranger. C'est un après-shampoing que j'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement léger. Il est vraiment léger. Il démêle quand même très bien les cheveux. Il sent très bon. C'est un produit que j'utilise. Il n'est pas hyper hydratant. Voilà, c'est peut-être la seule chose que je lui reproche en hiver. C'est quelque chose que c'est plus un produit que j'utilise au printemps, pendant l'été. Pendant l'hiver, je trouve qu'il est peut-être pas assez hydratant. Donc voilà, c'est pas celui que je favorise actuellement. Je préfère Rêve américain, donc American Dream, qui est beaucoup plus enrichissant. Qui est beaucoup plus hydratant. Voilà, de chez Lush. Donc ça, je le rachèterai au printemps certainement, mais pas tout de suite. Autre produit terminé, mon huile démaquillante fraîche de chez Boscia. C'est un produit que j'utilise très souvent. Et à chaque fois que je finis un flacon, je me dis « Ah non, je vais essayer de trouver un autre produit parce que c'est pas possible, ce produit est vraiment trop cher. » C'est super cher pour une huile démaquillante, je me souviens plus du prix exact. Mais je reviens constamment à celle-là parce qu'à chaque fois que j'utilise une autre huile démaquillante, au bout d'un moment, ma peau recommence à me faire ces raches là partout. Et j'ai remarqué que ça ne me convenait, que la plupart des huiles démaquillantes ne me conviennent pas. Donc elle démaquille très bien, elle est légère et elle ne laisse aucun résidu gras sur la peau. Donc pour moi, c'est une excellente huile démaquillante. Malheureusement, son prix est assez rédhibitoire et ce qui fait que j'aimerais trouver une autre huile démaquillante qui me convienne tout aussi bien que celle-ci à un prix beaucoup plus petit. Voilà. Mais actuellement, ce que je peux vous dire, c'est que je suis en train de tester celle de Yves Rocher. Et le prix est beaucoup moins élevé évidemment que celle-ci. Et pour l'instant, je suis très satisfaite de ce produit, du produit Yves Rocher. Donc voilà. Autre produit Boscia que j'adore, c'est le nettoyant thermique noir. Et je l'utilise avec l'huile démaquillante de chez Boscia. Pareil, en fait c'est un produit, une valeur sûre pour moi. Ma peau ne réagit pas à ce produit-là. Il n'est pas trop décapant. La plupart des autres gels nettoyants pour le visage qui ne sont pas faits pour aller avec une huile démaquillante sont trop forts et décapent trop la peau. Et ça, c'est pas bon. Donc moi, je suis toujours à la recherche du gel nettoyant pour le visage qui ne va pas décaper ma peau. Depuis que j'ai terminé ces deux produits, comme je vous l'ai dit, j'utilise la gamme White Essentielle de chez Yves Rocher et j'en suis super contente, particulièrement le gel lavant. Donc ça a remplacé pour l'instant mes produits Boscia. On va rester dans les huiles démaquillantes. Donc dans mon périple pour trouver des huiles démaquillantes qui me conviennent, j'ai testé l'huile nettoyante ultra légère de Neutrogena. J'avais de grands espoirs parce que d'abord je me disais... Voilà, ils disent qu'elle enlève sans effort les impuretés, le sébum, le maquillage, hydrofuge. Et en plus, bon, il y avait marqué qu'elle était ultra légère, donc je me suis dit c'est vraiment parfait. Neutrogena, c'est quand même une marque qui est reconnue pour les peaux qui ont des problématiques différentes. Donc je me suis dit, ben, c'est parfait pour moi, ça va être nickel pour ma peau, ça va être quand même assez doux. Que nenni, je ne sais pas ce qui s'est passé. Au bout de quelques jours, ma peau a commencé à faire à nouveau des raches énormes. Et en fait, j'ai remarqué que cette huile-là, en particulier, faisait réagir ma peau. Donc, est-ce que je fais une allergie à quelque chose qui est dedans? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui fait que j'ai quand même voulu m'entêter. Hein, je l'ai utilisé jusqu'à la moitié. Mais à chaque fois que j'utilisais, c'était la même affaire. Je me retrouvais avec la peau qui réagissait. Donc, je dois me séparer de toi. Huile nettoyante ultra légère. Alors, oh, c'est 2 fois le même. C'est plein de produits Lush, 2 fois le même. La crème sommeil, terminée. C'était l'édition de Noël. Voilà, ça sent tellement bon, ça sent la lavande. Il m'en reste un pot en haut, je suis en train de le terminer.
Donc voilà, cette crème-là, on peut dire que je l'ai vraiment aimée et que j'en ai usé et abusé. Puisque depuis, j'ai commencé à l'utiliser, je pense, au mois de novembre, donc au début de la collection. J'ai vidé déjà donc, le petit pot, le grand pot. Et là, je suis en train de terminer. Bon, pas de terminer, mais je suis à la moitié de mon deuxième grand pot comme ça. Produit terminé encore de chez Lush. Vous savez que quand vous avez 5 pots finis comme ça, 5 pots noirs, soit les petits ou les gros, vous pouvez les rapporter chez Lush. Et en fait, voilà, il y a ils vont vous offrir un masque frais gratuit en échange. Donc ça, c'est Coco Salé. C'est mon exfoliant pour les mains et pour les pieds. Bon, il n'y a pas écrit que c'est pour les pieds. Hein. C'est un exfoliant pour les mains à la noix de coco, à l'huile de coco et au sel de mer. C'est un exfoliant que j'adore. Et pourquoi je dis pour les pieds? C'est parce qu'en fait, je l'utilise sur mes mains. Mais je l'utilise aussi énormément sur mes pieds. Et c'est un des produits que j'ai trouvé qui faisait les pieds les plus doux. C'est fou, mais c'est fou. C'est fou. Super efficace l'hiver quand on a la peau des mains gercée. Pareil pour les pieds en tout temps. Enfin, voilà. Donc j'ai fini ce pot là et je vais aller m'en racheter un autre. Ça, c'est certain. Un autre après-shampoing, celui-ci c'est Rêve américain, donc American Dream, qui est un après-shampoing qui sent délicieusement bon. Mais délicieusement bon, ça a une odeur musquée de vanille. Alors dedans il y a de la fraise, hein. Ça sent pas du tout la fraise, je vous le dis. Donc j'utilise cet après-shampoing depuis des années, il est vraiment très bien hydratant, il répare bien les cheveux. C'est un produit que j'aime énormément. Comme vous le savez, j'utilise pas de shampoing et d'après-shampoing avec du silicone. Donc, j'en ai essayé de plusieurs marques et à chaque fois je reviens à Lush. Parce que je trouve que leurs shampoings et leurs après-shampoings sont excellents. Voilà, donc là actuellement, Rêve américain, excellent après-shampoing franchement, que je rachèterai. Bah oui, je le rachèterai, j'en ai déjà un dans il est en haut là, il est dans ma salle de bain. Il n'a pas bougé, j'en ai tout le temps. Quand j'en termine un, j'en rouvre un autre, etc. Tiens. Un démaquillant pour les yeux. J'en ai une consommation assez faramineuse. Alors, ce démaquillant là, c'est le biphasé de chez L'Oréal. C'est celui que j'utilise depuis des années. Je le rachète à chaque fois. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix qui démaquille super bien et qui démaquille aussi bien les lèvres que les yeux. Sauf que, comme tous les démaquillants biphasés, il laisse toujours un film gras, ce qui n'est pas très agréable. Donc moi, je me rince après, toujours, avec un petit peu d'eau en bombe. Mais voilà, est-ce que je l'ai racheté cette fois-ci? Non, je ne l'ai pas racheté. Parce que tout simplement, quand je suis arrivée à la pharmacie, il n'y en avait plus. Il n'y en avait pas et j'en avais besoin tout de suite, là, maintenant. Donc je n'en ai pas racheté. Il n'y avait plus non plus chez Sephora. Je me souviens que je suis partie chez Sephora aussi pour voir. Parce que celui que j'aime beaucoup aussi, c'est le biphasé de chez Sephora, que je trouve génial. Il n'y en avait plus non plus. Et donc celui que j'ai pris, c'est un Vichy pour remplacer celui-là. Mais je reviendrai certainement à celui-là ou à celui de Sephora une fois que j'aurai fini le Vichy. Autre produit terminé, l'huile de beauté Otsubaki. C'est une huile que j'adore, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu pour cette huile il y a quelques temps, je pense il y a un an. Je l'utilise depuis régulièrement, tous les soirs, j'en mets quelques gouttes. Et quand je ne l'utilise pas, j'ai remarqué que ma peau le matin est beaucoup moins fraîche et beaucoup moins plumpy, moins rebondie. Je ne sais pas si ça se dit rebondie en français, la peau n'est pas aussi... Voilà, n'est pas aussi plumpy. Et j'ai remarqué aussi qu'elle ne me fait aucun bouton. Et c'est la seule huile que j'ai trouvée jusqu'à présent qui ne me fait aucun bouton. J'ai essayé de mettre de l'huile de coco, j'ai essayé de mettre de l'huile d'argan. Et à chaque fois, je me retrouve avec des boutons d'acné. Ça me fait des boutons. Voilà. Ben, acné, je sais pas, mais en tout cas, ça me fait des boutons. Donc, celle-ci ne me fait pas de boutons. Je l'aime, je l'adore. J'en ai racheté une dès que j'ai terminé. On parle acné, justement. Ça, c'est un petit produit merveilleux. C'est le Eradicate de Kate Somerville qui s'achète chez Sephora au Canada. C'est une solution biphasée qu'il ne faut pas mélanger. En fait, en bas, là, je ne sais pas ce que c'est. On dirait du limon, j'ai envie de dire. Alors, vous savez, là, du limon dans l'eau, quand la boue là, qui se dépose au fond des lacs, ça ressemble à ça. Une espèce de petite boue rose. Je sais que c'est pas très esthétique de dire ça. Et au-dessus, il y a un produit qui sent, ma foi, très fortement l'alcool. Ce produit-là, c'est un produit qui sert à traiter l'acné localement. Et il fonctionne, mais trop bien, mais super bien. Donc, on prend un petit coton, on le trempe dedans, on le pose sur le bouton, et le lendemain, au miracle, le bouton
à diminuer de moitié et en quelques jours ça les guérit. C'est quelque chose de très 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 bien. C'est pas du tout un traitement de fond, vous pouvez pas vous en mettre sur tout le visage, c'est vraiment local, c'est quand vous avez des imperfections localement. Ce produit là je l'adore, c'est un gros coup de cœur je pense de toutes les personnes à qui je l'ai fait tester. Je sais qu'à chaque fois que je pars en France tout le monde me demande d'en rapporter. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'équivalent, vous me direz si en France vous avez des produits équivalents à ça. Voilà, c'est un produit génial, je l'adore. Et oui, j'en ai racheté et en plus de ça, il est vraiment pas cher, il coûte juste 20 $, donc c'est pas cher. Moi, ça me fait un an. Mais au bout d'un an, ce qui se passe, c'est que tout simplement, le produit qui est au-dessus s'évapore complètement et donc c'est plus utilisable. Là, vraiment, en dessous, là, comme je vous dis, c'est un produit excellent pour traiter les produits localement. Je vous le recommande. Et en plus de ça, le prix qu'il fait en vaut la peine. Dernier produit soin que j'ai à vous présenter, c'est mon déodorant bio que j'ai terminé de chez Bio Beauté by Nux au citron qui sent mais tellement bon. Tellement bon. Il y a presque... Ah, ça sent le bonbon citron, ce truc, c'est fou. Il marche bien. C'est un roller avec une petite roue là, Ce que je lui reproche, c'est qu'il est humide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est humide. Il faut du temps avant que ça sèche sous les selles et je trouve que c'est pas très agréable quand le produit ne sèche pas tout de suite et que je peux pas m'habiller tout de suite. Donc ça, c'est le seul petit défaut que je lui accorde. J'utilise aucun déodorant avec du sel d'aluminium et au Québec c'est vraiment pas facile de trouver des déodorants sans sel d'aluminium. Donc celui-ci est sans sel d'aluminium, je l'aime beaucoup. Je le rachèterai certainement. Là j'en teste un autre que j'ai découvert. Autre chose que je reproche aussi à Bio Beauté, c'est que en fait on n'en trouve pas au Québec. Enfin je sais pas. J'ai fait à peu près toutes les pharmacies de la ville de Québec, je n'ai pas trouvé cette marque. On les achète en ligne, ça c'est sûr, mais c'est quand même embêtant de devoir acheter un produit en ligne et pas pouvoir aller juste à la pharmacie et acheter un déodorant sans sel d'aluminium, je trouve. Donc là j'en ai trouvé un que j'ai acheté localement, à côté de chez moi, à mon Sephora, et qui marche très très bien, je vous en parle très vite. Mettons-nous confortables pour parler de ce dernier produit. Le dernier produit que j'ai terminé, c'est un anti-cerne. Et je pensais tellement pas arriver au bout d'un anti-cerne. Oui, j'ai terminé cet anti-cerne. Alors lui aussi, il a un nom excessivement long. Mais un jour, il va falloir que quelqu'un m'explique à quoi pense l'industrie de la cosmétique, hein, franchement. Donc c'est le Bare Mineral Bare Skin. Et maintenant, attention, je vous annonce le nom. C'est le correcteur sérum couvrance totale Bare Skin de Bare Mineral. C'est court comme nom pour un anti-cerne. Donc c'est un correcteur qui effectivement couvre extrêmement bien. Il a une couvrance, je dirais pas totale, mais très proche de totale. Moins que mon Shape Tape de Tarte. Ce que je lui reproche, c'est qu'il est hyper long à sécher. Donc il est vraiment long à sécher. C'est-à-dire que quand vous le mettez, il va falloir que vous alliez continuer à le travailler. Parce que si vous avez la moindre petite ridule ou sous les yeux, là les petites ridules qu'on a toutes en dessous des yeux, ça rentre dedans, ça crease. Et c'est pas très agréable. Donc pour que il ne crease pas, il faut continuer pendant au moins 5-10 minutes à venir tapoter toutes les minutes là, sous l'œil. Et ça c'est super énervant. C'est pour ça que je préfère le Shape Tape de Tarte, parce qu'il sèche immédiatement et qu'il ne rentre pas dans les ridules du tout. Mais sinon c'est un très bon correcteur. Et si vous n'avez pas le Shape Tape de Tarte, moi ça je trouve que c'est ce qui s'en rapproche le plus au niveau de la pigmentation. Voilà. Et en plus de ça, il fait une très très jolie peau. Donc vous pouvez même l'utiliser sur tout le visage en fond de teint. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec ce petit correcteur là. Voilà. Ok, je viens de filmer ma conclusion. Et je n'avais pas appuyé sur le bouton pour filmer. C'est juste pour vous dire que ça tourne pas toujours très rond là-dedans. Donc là on filme, vous m'écoutez, j'espère que tu ne vas pas t'éteindre toi petite caméra. Et tu me laisses dire au revoir à mes copinettes de YouTube s'il te plaît. Et voilà, c'est fini pour les produits terminés. Voilà ce que j'avais à vous proposer, à vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Maintenant vous, dites-moi dans les commentaires quels sont les produits que vous avez terminés récemment, ceux que vous avez aimés, ceux que vous n'avez pas aimés. Laissez-moi dans les commentaires aussi si vous en avez à me recommander. Moi j'adore lire vos commentaires, j'adore échanger avec vous, c'est un de mes petits plaisirs à chaque fois que j'édite une vidéo.
Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce. On se voit dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Si vous ne le savez pas, je sors une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches. Donc si c'est la première fois que vous croisez ma chaîne, voilà, sachez-le, je sors une vidéo chaque mercredi, chaque dimanche. Et entre-temps, on se retrouve sur Snapchat, on se retrouve sur Instagram. Voilà, je vous ai tout dit. Ah, et sur Facebook aussi, évidemment. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. On se voit dimanche prochain. S'il vous plaît, faites attention à vous, portez-vous bien et à dimanche.